Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler une nouvelle fois de serveurs de fichiers et de FSRM, puisque nous allons voir comment personnaliser le message d'erreur qui s'affiche sur Windows lorsque l'on a un accès refusé, notamment sur un dossier partagé. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais ce message d'erreur peut être personnalisé notamment pour intégrer le texte que l'on souhaite, mais également pour ajouter un bouton permettant d'obtenir de l'aide. Autrement dit, l'utilisateur, depuis son poste client, quand il va vouloir accéder à un dossier et s'il n'a pas les droits, eh bien il aura un bouton qui va lui permettre de demander de l'aide et donc de faire une demande d'ouverture de droits au niveau du service informatique, et il pourra directement à partir de l'explorateur de fichiers Windows eh bien, saisir du texte pour expliquer pourquoi il a envie d'accéder à ce dossier. Et ensuite le service informatique va recevoir un email avec le détail de la demande, le répertoire concerné, les droits actuels de l'utilisateur, etc. Et après, il faudra accepter ou non la requête en mettant en place les droits manuellement. Donc simplement en ajoutant l'utilisateur dans un groupe si vous utilisez la méthode AGDLP. En ce qui concerne la petite fenêtre accès refusé, nous avons la possibilité de définir un message personnalisé pour l'ensemble des dossiers du serveur de fichiers, mais également pour des dossiers spécifiques. Si vous souhaitez que sur tel dossier ce soit un message et sur un autre dossier ce soit un autre message, eh bien c'est possible également. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de passer à la partie démo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je suis sur un poste client Windows 11 avec un compte utilisateur lambda qui n'a pas les droits sur le dossier privé ADM qui est ici. Actuellement, si j'essaie d'accéder à ce dossier-là, j'ai le message classique Windows ne peut pas accéder à avec le chemin et un message ici qui est le message par défaut. Nous, on va venir faire évoluer cette fenêtre-là. Donc je vais basculer sur la partie serveur de fichiers, puisqu'ici on va se rendre dans la console FSRM, faire un clic droit, configurer les options, et là on va aller se rendre dans la partie assistance en cas d'accès refusé. Et là nous allons devoir activer l'option et définir un texte personnalisé. Donc là j'ai mis un texte d'exemple, donc ça va permettre juste de modifier le texte. Si on veut aller plus loin et permettre à l'utilisateur de demander de l'aide, on va dire, il faut aller ici dans configurer les demandes par courrier électronique, activer cette option, donc autoriser les utilisateurs à demander de l'assistance et remplir les options. Donc on va mettre la liste des destinataires de l'email. On peut aussi envoyer un email au propriétaire du dossier, donc ça on va pouvoir définir ça aussi dans FSRM, quel est le propriétaire de chaque dossier, et à l'administrateur. Et ça c'est un texte qui va venir s'ajouter automatiquement à la fin des emails qui seront envoyés dans ce cadre-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut faire OK. Si on veut voir ce que ça donne côté poste client, sans même avoir besoin de tester en live, on peut déjà cliquer ici sur aperçu. Et là on a un aperçu de ce que ça va donner avec le texte personnalisé et le bouton demander de l'aide. Donc on va faire fermer. Une fois qu'on a validé cette petite config là très rapide, en fait si je vais sur mon PC Windows 11 de tout à l'heure, que je retourne sur privé ADM, cette fois-ci on voit que la fenêtre elle a changé. Il n'y a pas besoin de configurer de GPO en fait pour la partie message d'erreur. Seulement, il y a des paramètres de GPO que vous pouvez configurer si vous voulez, si vous avez plusieurs serveurs de fichiers, ça vous permet de déployer la même config sur tous les serveurs de fichiers. Mais sinon, en allant dans les options de FSRM comme cela, ça fonctionnera très bien. Donc là, vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour accéder à ce dossier au partage. Donc c'est bien le message que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire demander de l'aide. Donc là, expliquer pourquoi vous devez accéder à cette ressource. Donc là, on écrira le texte que l'on veut, l'utilisateur va justifier sa demande, et on fera envoyer un message. Et à partir de là, l'administrateur, donc moi en l'occurrence, je vais recevoir un email avec le détail de la demande et le texte qu'a saisi l'utilisateur en question. Voici l'email que je viens de recevoir, donc envoi l'utilisateur qui est à l'origine de la demande, le chemin d'accès en question, la justification de l'utilisateur, donc c'est bien le texte que j'ai saisi, et les autorisations actuelles pour cet utilisateur sur le répertoire en question. On a même un petit guide ici pour nous dire comment lui donner les droits, etc. Donc on a des informations détaillées, mais c'est surtout finalement la partie du haut, c'est toute cette partie-là qui va être surtout intéressante. Et après, libre à vous d'accepter ou non en mettant en place les autorisations. Mais au moins, ça permet de fluidifier ce processus de demande de droit, parce que vous pouvez recevoir directement une demande par mail de cette façon. Pour aller un petit peu plus loin, donc on va retourner sur la console FSRM, dans la partie gestion de la classification, ici on va venir faire un clic droit,
sur propriétés de classification et définir les propriétés de gestion des dossiers. Ici, on va pouvoir définir dans message d'assistance en cas d'accès refusé un message personnalisé pour chaque dossier. Et si un dossier n'a pas de message personnalisé spécifique, eh bien c'est le message générique que l'on a défini précédemment, enfin générique mais personnalisé, qui va s'afficher. Donc là, je vais faire ajouter et je vais lui dire, bah tiens, quand je vais dans, pour le coup, dans privé ADM, on va faire, voilà, je veux un autre message. On va mettre réservé au service informatique. On peut mettre ça par exemple. On va faire OK, voilà, on fait fermer. Je retourne sur mon poste client pour tester. Je vais dans privé ADM et là je vois réservé au service informatique. Par contre, si je vais dans le dossier informatique sur lequel je n'ai pas les droits non plus, c'est mon message global défini au niveau de FSRM qui va s'appliquer ici. Donc là, on voit bien la possibilité d'avoir des messages d'accès refusés différents d'un dossier à un autre. Pour aller encore un petit peu plus loin, il y a une autre option que l'on peut définir. C'est ici, toujours au même endroit. Et là, on va aller dans adresse de messagerie du propriétaire du dossier. On peut dire, tiens, sur le dossier partage privé ADM, eh bien, le propriétaire, ça va être support@itconnect.tech, c'est l'adresse du service informatique. Donc, je fais fermer. Donc là, j'ai défini cette valeur-là pour la partie privé ADM. Donc, sur privé ADM, je vais redemander de l'aide. Voilà, donc je remets un message. Envoyer un message, donc je vais recevoir une nouvelle notification de la part de l'utilisateur et on va voir s'il y a quelque chose qui a changé dans ce mail de notification justement. Alors l'email, le voici, c'est toujours le même, on va dire, le contenu du mail est toujours le même. Par contre, au niveau des destinataires, eh bien non seulement j'ai l'administrateur qui a été averti, mais en plus je retrouve mon adresse support@itconnect.tech puisque il y a aussi le propriétaire du dossier qui a été averti de cette demande. Et donc on peut imaginer un processus assez intéressant puisqu'on peut définir en propriétaire, je ne sais pas, du dossier commercial par exemple, eh bien, le responsable commercial de l'entreprise. Et comme ça, quand une personne veut accéder à un dossier du partage commercial, eh bien, le responsable commercial va lui aussi recevoir la demande d'accès. Alors après, il y a quand même quelques détails techniques dans cette demande-là, mais ça peut être intéressant puisque du coup, il va pouvoir lui vous dire si oui ou non il veut bien que cette personne accède au contenu, au partage du service commercial. Donc voilà une petite astuce supplémentaire pour vous montrer qu'on peut aller plus loin dans la configuration. Voilà, nous venons de voir comment définir un message d'erreur personnalisé sur un accès refusé, donc aussi bien pour du Windows 10, du Windows 11, ça se définit vraiment au niveau de FSRM, que ce soit de manière globale pour l'ensemble du serveur de fichiers ou pour uniquement certains dossiers avec des messages d'erreur spécifiques comme nous l'avons vu. Alors n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo en attendant le prochain épisode et je vous dis à très vite. Ciao.